Bon, voilà. Est-ce que vous pouvez conseiller, justement, avec tout ce qui a été dit, est-ce que vous pouvez conseiller quelqu'un de dire que voilà, je viens faire ma vie en Chine? Bon, ou bien, avant ça, dépend de... ou bien, avant ça, est-ce que vous pouvez vous mettre en couple? Je suis la seule fille ici là. Est-ce que vous pouvez vous mettre en couple avec une chinoise? Et pourquoi? Voilà. On va faire le tour comme Oui, bon, en ce qui concerne les chinoises, moi personnellement, non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas me mettre en couple avec une chinoise. Pourquoi? Oui, j'ai mes raisons. D'abord, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage à se mettre en couple avec. Vous avez parlé d'amour, mais. Tu dis? Ça veut dire que tu parles également d'intérêt. Tu es intéressé. Oui, est-ce que la chinoise voudra se marier avec moi? Pourquoi? C'est à cause d'un intérêt. Ça veut dire que je lui apporte quelque chose. Non, papa. Quel amour? Les gens là n'aiment pas. Les gens là n'aiment pas. Il n'y a pas d'amour. C'est à cause d'un intérêt. Peut-être je vais lui apprendre l'anglais ou le français. Peut-être elle aime mon physique. Peut-être c'est autre chose. Mais moi, je n'ai pas d'intérêt avec elle. Elle ne va pas me donner la nationalité. Elle ne va pas me donner la nationalité. Et quand je vais vivre en Chine, je serai comme un étranger. Je serai toujours comme un étranger. Je ne serai jamais comme un Chinois. Ça va jamais parce que si elle accouche aussi, soit l'enfant est chinois, soit l'enfant est béninois. L'enfant ne pourra pas avoir les deux nationalités. Et si j'accouche avec elle, l'enfant ne pourra pas rester au Bénin non plus. Elle ne va jamais accepter cela. À moins qu'elle soit dans le business et qu'elle veuille s'installer au Bénin pour gérer cette activité ou bien s'installer dans un autre pays pour gérer cette activité. Donc, c'est mon point de vue personnel, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas me mettre en couple avec une chinoise. Non. Et elles sont souvent insupportables. Elles sont souvent insupportables. En amour, oui. Elles sont insupportables. Elles sont très difficiles à gérer. Insupportables comment? Tu peux nous expliquer ça? Elles sont capricieuses. Elles sont jalouses, très très jalouses. Et elles gênent trop. Elles sont tout le temps en tâche sur toi. Elles sont tout le temps sur toi. Toi, tu vas plus rien à faire. Tu dois te concentrer sur elles. Oui, c'est vrai. Les autres peuvent en témoigner. C'est vrai. Tu dois avoir le temps pour elles. C'est pas comme en Afrique où, par exemple, je te donne un simple exemple. Si, par exemple, je prends l'exemple d'un Chinois qui a sa copine chinoise. Si le Chinois est dans une école, il doit tout faire pour que sa copine vienne dans la même école. Ou bien si le Chinois trouve une bourse dans un autre pays, par exemple, je prends l'exemple de la France, il va en France, il doit amener sa copine là-bas pour que la copine puisse le rejoindre et ils vont étudier ensemble. Si tout est un boulot dans une ville, la copine doit venir là-bas, ils doivent se voir chaque jour. Et marcher la main dans la main, et comment on appelle, un truc comme ça. Chaque jour. Tu n'as même pas le temps pour toi-même. Ça, c'est mon point de vue, hein, je ne pense pas. Je ne me retrouve pas dans cela parce que, après tout, il faudrait que chacun ait son temps pour gérer cette activité, se divertir un peu. Et c'est mon grand point, c'est que je ne pourrais pas avoir la nationalité et je serai toujours un étranger dans leur pays. Toujours. Donc toi, les Chinois, c'est non, quoi. Ok. Non. Je ne conseille même pas ça à quelqu'un. Maintenant, je ne sais pas si je dois aborder l'autre volet de la question, le volet concernant si on doit conseiller la Chine à quelqu'un ou bien, mais ça viendra après. Non, oui, faut laisser, tout le monde va répondre à ces questions. Ok, Landry, vas-y. Il n'y a pas moi là qui te font les yeux doux là-bas depuis, mon frère. Il y en a plusieurs, mais moi, jamais, je ne peux pas épouser une chinoise. Jamais. En fait, comme je le disais, en fait, avec l'expérience aussi de certains, quand tu les vois, en fait, quand tu épouses une chinoise, c'est, comme on dit souvent que l'argent fait le bonheur, mais avec la chinoise, vraiment, tu vois que l'argent, avec la chinoise en Chine, tu vois vraiment que l'argent ne fait pas totalement le bonheur parce que tu n'es pas épanoui dans ta relation. En fait, tu es comme un prisonnier, en fait. Donc, tu es prisonnier en Chine. Tu ne peux pas dire à ta copine que allons passer même 1 an au pays, elle ne va jamais bien à ta famille, elle ne va jamais accepter. Si tu passes 2 jours et puis bam, vous allez rentrer. Donc, si tu es marié avec une chinoise, tu es déjà emprisonné en Chine pour l'éternité jusqu'à ce que la vie vous sépare. Oui! Soit on te rapatrie, en fait. Même aussi, quand tu es même marié à une chinoise, en fait, c'est bizarre à entendre. Ça fait mal à l'oreille quand tu entends ça. Tu n'as pas le droit de travailler pour prendre soin de ta famille. Il te faut que tu aies aussi un autre visa, comme peut-être que pour travailler, il faut avoir le visa de travail.
Si tu es marié à une Chinoise, il te faut le visa pour travailler encore, pour prendre soin de ta famille et tes enfants. Ça a quel sens? Tu n'as même pas le droit de travailler simplement parce que tu es marié à une Chinoise. Non, il faut que tu aies le visa en rapport à ce que tu fais de tous les jours. Donc, ils sont là comme ça. Tu les vois, tu as même pitié de son minables. Donc, ils sont téléguidés. Ils sont téléguidés. Tout est au nom de la femme. Tu ne peux rien faire sans la femme. Donc, si tu veux même voyager là, si tu veux dire que tu veux voyager, on va payer ta femme. On va dire, oh, ton mari ici là, il a demandé la permission pour partir ou pas. Il dit non, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir. Donc, c'est la prison en fait. L'amour, moi, il me dit même tous ceux qui épousent les Chinois ici en Chine, je suis désolé, mais bon, c'est parce qu'ils ont l'intérêt de rester. Et vraiment, moi, rester ici là pour l'éternité, c'est encore dans ma tête, question mark. C'est encore dans ma tête, question mark. Mais je ne peux pas épouser chinoise. Ouais. D'accord. Tu as reçu un clin d'œil là de Muriel Piekam. Je ne sais pas si tu lis. Oh. Coucou Muriel. Ok, c'est notre belle-sœur. Je blague. Ok. Notre belle-sœur ne s'appelle pas Muriel. Elle s'appelle comment? Aïe! Warren, en tout cas, demain j'arrive chez toi. Hein. Tu vas pas tout me chier. Elle est de Babonnet. Elle est gabonaise. Elle est de Babonnet. Yeah. Faut pas que je... Chamaïs là, ça veut dire quoi? Chamaïs, tu n'es pas Bafang, tu ne peux pas connaître. C'est les Babonnais entre nous les Babonnais. Jude. D'accord. Ok, là, je l'ai dit tout à l'heure là, la prison, là, franchement, j'ai trouvé un peu extrémiste. Pourquoi? Parce que je connais un grand frère, je crois qu'en 2019, justement, directement avant le Covid, là, il était venu de ce pays là. C'était un pays de l'Afrique de l'Ouest, oui. Justement, il avait laissé sa femme au pays, sa femme chinoise, s'il te plaît, au pays pour venir. Il a dit que ça a été très difficile pour que ses parents acceptent qu'ils aillent ensemble s'installer en Afrique. Mais finalement, voilà, l'amour a dominé. Et puis, j'en connais plusieurs. Pareil. Il n'y a jamais de règles sans exception. Ça, c'est l'exception. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. C'est trois personnes qui sont avec leurs épouses au pays. 3 sur 10 000 personnes, ça vaut quoi? Les femmes là vont rentrer un jour. Il n'y a jamais de règles sans exception. Elles vont rentrer un jour. Elles vont rentrer. Donc, justement, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'extrémisme, pardon, en fait. Donc, voilà, c'est possible qu'ils aillent s'installer parce que ils sont mariés, non? C'est l'amour, dis donc. Bon, voilà, Warren. Warren, s'il te plaît, dis-nous, est-ce que du haut de ta milliardise, tu peux épouser une go chinoise? Il peut parler là où il est là, il peut parler. Pourquoi pas? Bon. Non, pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que, de par mon expérience, pour mon petit temps que j'ai eu à faire en Chine, j'ai eu des mauvaises réactions. Pourquoi? Parce que, bon, je vais vous conter certaines de mes expériences avec des Chinoises. Bon. Tu as des expériences. C'est moi comment on a bon, pour revenir à ce que je disais, des Chinoises, en fait, des Chinoises avec des Noirs, elles sont un peu... Elles jouent un peu à la découverte, en fait. Pourquoi? Parce que ma première expérience, c'était du genre, elle veut savoir comment ça se passe avec le Noir, en fait. Tu vois un peu? Le paquet. C'est quoi, Azim? Tu as mal à la tête? Bon, elle veut savoir comment ça se passe, tu vois un peu? Parce que, bon, en fait, comme je vous l'ai dit tantôt au début, les Chinois ne sont pas les mêmes. Bon, certains sont carrés, mais d'autres se documentent, genre, à savoir comment les Noirs sont, à savoir leur morphologie, nanani, nanana, sans tout foncer dans des détails. Bon. D'autres. Qui crie comme ça? Bon, d'autres sont bien, peut-être de s'afficher avec toi, mais par contre, d'autres, non. Elle veut seulement, genre, le back-back.
Genre, On a compris, on 6 a à compris, 2, on a ça. compris. C'est un peu Non, long. 6-4-8. Par contre, 6-4-8. d'autres sont très bien, dont d'autres sont fiers de t'afficher, de dire genre, ça c'est mon ami, ça c'est mon petit ami, mais par contre, d'autres disent que non, vraiment, c'est seulement où vous connaissez là. Donc pour moi, avec toute cette expérience, bon, en tout cas, moi, pour moi, ça ne sert à rien, hein, ça sert à rien parce que si tu n'es pas capable de m'afficher aux yeux de tout le monde entier que nous sommes ensemble, c'est pas... Ça vaut vraiment pas la peine, quoi. Bon, pour moi, donc, c'est pour ça que moi, je dis vraiment, je dirais non. Parce que je peux pas passer ma vie à faire du cache-cache. Mais attends, est-ce qu'il ne lui fallait pas du temps? Parce que tu sais qu'avec les Asiatiques, de manière générale, elles sont un peu timides de qu'est-ce qu'il va dire l'autre. Si toi, tu parles du temps, pourquoi il faut pas aussi le temps pour l'autre, tout est en fait? Pardon? Qu'est-ce que Ce qu'il veut dire, c'est que, oui, moi, j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire que les filles là ne perdent pas le temps pour aller au CES. Elles ne perdent pas le temps pour aller au CES parce qu'elles veulent découvrir. Mais si c'est pour t'afficher en public, elles ne veulent pas le faire. C'est ce qu'il voulait dire. Oh, je vois. Ok. Donc, c'est ça que tu avais de la peine à dire comme ça, papa. C'est quoi, toi? C'est vous les pédiatres de la Chine? Non, arrête. Il faut marcher pour voir, en fait. Il faut voir ce qui se passe. Hey! Non, je dis parce que justement, j'ai un grand frère ici, là, justement. Il a eu. Bon, il soit avec une Asiatique, tu vois. Le truc, c'est que au départ, la fille ne voulait pas l'afficher en tant que son petit ami, justement, par rapport au regard des autres. Tu vois un peu. Elle se disait que les gens vont se moquer d'elle. En fait, elle n'était pas encore préparée, mais il lui fallait justement du temps pour pouvoir assumer pleinement sa relation. Tu vois, et dire que voilà, c'est mon choix, c'est mon goût et j'assume. Est-ce que dans ton cas, ce n'est pas peut-être pareil? Il fallait juste lui donner un peu de temps pour pouvoir vraiment être à l'aise avec tout ce qui se passe, quoi. Nous connaissons tous ce principe des Chinoises, non? Premier jour, elle a vu ton WeChat. Deuxième jour, soit te demande l'argent, soit vous vous écrivez. Troisième jour, donc, les Chinoises sont aussi des panthères. Hein? Des panthères. Ça, les tigresses. Tu te rappelles, non? Tu te rappelles, non? Donc, avec toi. Écoutez très bien. Les jeunes là, oh maman, j'ai faim là, c'est pas seulement les Africaines, c'est partout, même en Chine. Il y a les filles que maman. Non, c'est dit que c'est avec toi. Oh, yeah. C'est terrible ça, c'est terrible. Asim, s'il te plaît, dis-nous, toi qui connais bien le monde du boucan, hein, le boucantier, en Chine, dis-nous, est-ce que toi tu peux... Hey! C'est le beau des beaux. Les Chinoises, bah, vraiment, c'est tout un sujet sérieux. En tout cas, pour ma personne, je ne marierai pas une Chinoise. Ah, pourquoi? Pour ma personne. Mais j'ai eu beaucoup d'aventures avec des Chinoises, mais je ne marierai pas une Chinoise. Ah, moi, je suis un aventurier. Jusqu'à être à l'aventure, c'est aller à l'aventure partout où je vais. Ok. Donc, je peux peut-être raconter quelques histoires et puis peut-être donner aussi certaines raisons. Donc, allons peut-être pour ma propre raison, tu vois. Comme l'André l'avait déjà dit et puis je l'avais déjà dit, ils ne te donneront pas la nationalité. Et puis moi, je ne suis pas prêt pour ça. Donc, voilà une raison. De deux, tu n'as pas tout, tu n'es pas aussi protégé que ça. Mais il y a quand même des intérêts. Là, je vais à l'encontre de ce que je dis. Il y a beaucoup d'intérêts à marier une Chinoise. Alors, tu te fais ton argent. Tu peux vraiment avoir l'argent. Mais est-ce que tu te sens heureux? C'est ça. C'est de la question. C'est de la question qui s'agit en fait. Est-ce que tu te sentiras vraiment heureux? Tu auras eu un enfant, tu auras une fille, tu auras vraiment ton argent pour vraiment t'épanouir. Mais est-ce que tu es heureux? Parce que quand je vois les grands frères dont je parle, ils viennent, ils se plaignent. Ils ont trop la pression sur eux. C'est des gens, tu te dis, mais ils sont bons, ils ont l'argent. Putain, d'autres viennent et te disent que j'ai presque $1 million sur mon compte.
Et tu le vois, ils te le prouvent. Je vois les comptes comme ça, je vois les comptes bancaires. Donc. Mais est-ce qu'ils sont heureux? Ils ne sont pas si épanouis que ça. Donc, déjà, moi, j'apprends d'eux. Je me suis dit que non, moi, je ne vais pas essayer une chinoise. Mais ça dépend. Ça dépend. Il y a des chinoises qui sont vraiment très compréhensives. Vraiment. Très compréhensives. Donc, si tu as la chance, tu vas tomber sur une bonne chinoise qui va vraiment te suivre, qui va vraiment accepter tout ce que tu lui demandes de faire. Mais si tu n'as pas la chance, c'est que la chance est vraiment très minime, quoi, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. Sinon que je connais des couples où les Chinoises ou bien les copines chinoises sont vraiment dévouées, sont soumises même. Mais la plupart des Chinoises, non, c'est elles qui dominent la relation. Même en chinoise, c'est la chinoise qui domine. C'est ça. Ici, on ne touche pas à une chinoise. Quand tu touches à une chinoise, c'est grave, quoi. Toi, tu es dans la boue, comme on le dit. Donc, il faut vraiment faire attention avec des chinoises. Avec la chinoise que j'ai eu vraiment, avec qui je suis sorti pour la première, l'autre, elle a fait la France. Donc, je me suis dit qu'elle connaissait l'extérieur. Elle a fait 5 ans en France. Elle parlait très bien le français. Donc, j'ai dit, OK, je peux peut-être essayer avec celle-ci parce qu'elle a un autre mindset, tout cela, c'est vrai. Mais malgré ça, elle est en Chine. Donc, c'est avec les réalités de la Chine. J'ai constaté que tant qu'elle est en Chine, elle va rester chinoise, quoi. Genre, il y aura ce petit truc qui leur dit que toi, tu es un étranger. Malgré tout ce qui se passe, je vais avoir l'avantage sur toi. Donc, donc j'ai fait 2 semaines, 3 semaines. Je me suis dit que cette relation ne doit pas aller très loin. Elle dit non, on stop. Hein? Elle n'a pas voulu. Elle a voulu crier. Elle dit que si une fille s'approche de toi, je la tue. Elle dit, non, ça là, l'affaire là, ça va loin. J'ai fui, maman, j'ai fui. Je te jure que... Parce que je me voyais déjà en prison si je continuais cette relation. Parce que voilà, même mes soeurs africaines, donc je ne peux pas peut-être parler avec mes soeurs. C'est resté à l'écart un peu de la communauté, quoi. Je me suis dit, non, chinoise, c'est pas mon truc, moi. C'est pas vraiment mon truc. Parce que malgré qu'ils sont chinois, ils sont asiatiques, mais c'est pas tous les asiatiques qui sont comme ça. C'est pas tous les asiatiques qui sont. Il y a les pays voisins qui sont à côté, mais ils ont de différentes cultures et puis de différents mindsets. Je pense que c'est en Chine, quoi, on leur a inculqué cette valeur. Je fais la différence entre la Chine et puis la Corée du Nord. Ils ne sont pas très, très loin. Jusque la Chine est un peu ouverte et puis laisse des étrangers entrer. Sinon, c'est un peu ça, quoi. C'est trop de règles, trop de régulations. Et puis, là, si tu étais une Chinoise, tu auras l'avantage sur tous les hommes, tu sais ça. Donc, tu aurais aimé vraiment être à la place d'une Chinoise au Cameroun, je pense bien. Parce que si on te donne cet avantage, tu vas vraiment l'utiliser. Les femmes chinoises, si tu entends ce qu'elles disent à leur mari, c'est pas cool. Je travaille au club. Il y a des femmes mariées qui viennent tromper leur mari, mais les maris ne peuvent rien dire. Non, je te jure tout, parce que c'est pas la peine avec la femme chinoise. Mais si tu as la chance, tu tombes sur de très bonnes filles, vraiment. Donc, c'est un peu ça, quoi. Il faut savoir avec qui tu es en train de marcher. Et il faut savoir avec la femme avec qui avec qui tu vas peut-être engager. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'engager avec des Chinois ici, il faut leur poser des questions pour voir leur niveau de réflexion. Il ne faut pas laisser l'amour vraiment emblaver tout. Donc, c'est un peu ça. Si elle est prête à te suivre n'importe où tu vas, c'est la femme qu'il faut. Mais si elle te dit non, il faut savoir que il faut t'écarter, quoi. Donc, il ne faut pas vraiment... Donc, comme le dit aussi Jules et puis Landry, si tu as un enfant ici, soit l'enfant est chinois, soit tu as la nationalité, une autre nationalité. Bon, voilà un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais voilà quoi. Merci pour ta contribution. En tout cas, c'est clair. Vous savez, ici, les Chinois n'ont pas peut-être la culture africaine déjà. C'est l'homme, le chef, même peut-être, disons, la chrétienté ou bien, je ne sais pas, l'islam. C'est l'homme, le chef. Chef de qui? C'est elle la chef. Dans le foyer ici, c'est elle la chef. Justement, c'est elle la kumkuma du foyer. Donc, vraiment, c'est quand elle dit va, qu'on va.
Vraiment, c'est vraiment terrible. On assiste vraiment à des scènes terribles avec les couples chinois. Et franchement, ah, ça craint, ça craint, ça craint. Ok, on va également prendre l'avis de Cédric. Peut-être lui, il va nous dire que voilà, peu importe ce qui se passe, moi, ma gauche chinoise, c'est une place jusqu'à la mort. Emilia cède. Rappelle. C'est comment? Emilia cède. Rappelle. Oh, écoutez. Pour moi, en tout cas, elle connaît son nom, mais elle connaît son nom. Franchement, ce n'est pas une petite youtubeuse ici là qui va l'ébranler. Vas-y, Cédric. Oui, pour moi, déjà avoir une relation avec une Chinoise, c'est hyper compliqué. Ça n'entre pas dans mon quotidien, en fait. Combien de fois envisager le mariage ou encore conseiller à quelqu'un d'épouser une Chinoise. Landry a dit quelque chose tout à l'heure. Quand nous sommes arrivés, les plus anciens nous ont raconté ce qui se passe ici et du coup, ça ne vaut pas la peine, même si pour certains, il y a eu l'idée, il y a eu l'intention, en fait. Ça ne vaut pas la peine parce que c'est vraiment de l'esclavage. Nous-mêmes, on le voit avec des couples étrangers chinois. C'est de l'esclavage. On n'a pas besoin de te dire que celui-ci est en train de souffrir dans son âme pour que tu le saches. Quand tu le regardes, tu constates que où il est là, c'est la souffrance totale. Parce que nous sommes africains, plus encore pour nous autres Camerounais, Bamileke de surcroît. L'enfant est sacré. Si je dois faire mon enfant ici en Chine et que je n'ai pas la possibilité de ramener cet enfant-là dans ses origines, c'est un problème. Donc, je ne peux même pas penser à ça. Je ne peux pas penser à ça. Encore moins conseiller quelqu'un de le faire. C'est trop. Moi, j'ai fait ce constat, c'est que ce genre de mariage, c'est l'intérêt. La femme, particulièrement pour l'homme africain, c'est parce qu'il veut avoir les papiers et rester. Pour la plupart, c'est vrai qu'il y en a qui font l'exception, mais pour la plupart, ils veulent avoir les papiers et rester. Et pour la femme, c'est pas trop comme si elle aimait l'Africain, non. C'est qu'au départ, elle veut essayer de voir qui il est et, comme on dit souvent, qui a bu boira. Elle a goûté et elle est restée collée, serrée, tamponnée. C'est ça qui fait en sorte qu'elle est là. Parce que l'intérêt, c'est quoi pour elle? C'est que, je me dis que l'Africain ou alors l'étranger se comporte mieux que qui est sur place. Donc, c'est l'intérêt qui se cache derrière cela. Je ne peux pas conseiller quelqu'un de le faire, en fait. Bon, moi, particulièrement, c'est-à-dire, même avoir une relation, on sort ensemble avec Chinoise, moi, ça ne me passe pas. Ça ne me passe pas. Parce que moi, je ne suis pas là pour l'intérêt. Si je t'aime, je t'aime. Ah. Oh, l'amour. En tout cas, ok. Mais par contre, il y a des Chinoises, elles sont là, c'est juste pour goûter à l'Africain. Il y a des Chinoises. Pour goûter, c'est la sauce. Maman, si je dois parler ici. Vas-y. Si je dois parler ici, non. Tu l'as dit quand même. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas là pour une relation sérieuse. Il faut savoir. Mais elle veut te goûter. Genre, parce qu'elle a déjà goûté une fois, elle veut rester. Quoi. Genre, elle n'a pas. Oh, c'est sérieux. Ok, d'accord. J'ai une expérience. Vraiment. Avec lui, elle te dit que. Mais ton truc là, c'est. C'est comment? En tout cas, ça, c'est pas une chaîne qui traite de la sexologie, donc s'il vous plaît. Exactement. Okay. Donc, ne parlons pas un peu ailleurs, mais c'est la raison pour laquelle nombreuses des Chinoises restent avec les Africains, c'est parce que quand elles goûtent, elles n'aura pas le bon plancton. donc sachez comment jouer vos pions, sachez comment jouer vos pions dès le départ. Quoi. Donc, pas de relation sérieuse. Ouais, ça reste là, voilà. Ok.
Bon, si vous savez mon avis personnel, Ta maman, tu fais épouser un Chinois. Ah, écoutez, hein, moi, je suis d'une ouverture d'esprit inouïe. Je suis d'une famille qui m'a inculqué des valeurs, qui voudrait que, voilà, il n'y a pas de discrimination dans le monde, nous sommes tous égaux, nous s'aimons tous. Et puis, du haut, n'est-ce pas, de mon expérience, du haut de ma vision de la vie et du haut de ma chrétienté, moi, je dirais épouser un Chinois, non. Non. En tout cas, tu as répondu. Non, tu n'as pas aimé. C'est non. Moi, mais par contre, ils savent bien prendre soin de nos femmes africaines. Oui. Ils prennent bien soin de nos femmes africaines, mais elle n'est pas épanouie totalement. Landry, c'est quoi ça? Qui a compris? Le langage non verbal, il ne pas intéressé. Ok. Personnellement, non. Moi, c'est non. Ok. Bon, on va passer au deuxième volet de la question. Je crois que Jude voulait y répondre déjà. La question, c'est de savoir quoi même. Tu te souviens de la question? Si on conseille la Chine à quelqu'un. Si on conseille la Chine à quelqu'un. Voilà. Est-ce que, voilà, on pourrait dire à quelqu'un que, voilà, viens en Chine, ici, là, c'est l'Eldorado. Viens vivre chinois. Hein? Vas-y. Non, c'est pas. Moi, je ne conseille la Chine à personne. Mais ça dépend de